petit peu de Montcassel pour la 3e étape, non? Et là, on va découvrir tout de suite en image donc le parcours intégral de la 3e étape de cette 112e édition du Tour de France. On sera toujours évidemment dans la région des Hauts-de-France avec ce départ du côté de Valenciennes à destination de Dunkerque. Le souvenir du grand départ 2001 naturellement. Et cette 3e étape lundi 7 juillet, 178 km 300. Naturellement, on passera par la localité de Béthune, Isberg, avec le clin d'œil au Grand Prix d'Isberg, où il y aura le sprint intermédiaire pour aller chercher peut-être quelques points de bonification de précieuses secondes. Et puis le passage, une fois de plus, Céline, au Montcassel. Cap sur la mer, cap sur le Dunkerquois, et nous allons accueillir Marc dans quelques instants. Une équipe qui a porté le maillot à poids l'année dernière, l'équipe EF Education Easy Post. Nous pourrions même dire qu'elle a remporté le maillot à poids la saison dernière avec Richard Carapaz. On va pouvoir l'accueillir dans quelques instants, donc la 14e formation de cette édition 2025 du Tour. C'est l'équipe EF Education Easy Post. Il a été double champion sur la route, il a des échappées en solitaire, Ben Healy. L'Irlandais Ben Healy est à la tête de ce collectif EF Education Easy Post. On notera forcément l'absence de Richard Carapaz qui n'a pas pu se joindre à nous à cause d'une gastro. On le retrouvera sur les routes de la Vuelta, le Tour d'Espagne dans quelques semaines, lui qui avait remporté donc le maillot à poids de meilleur grimpeur à l'occasion de l'édition 2024. Et on célèbre également le 50e anniversaire du maillot à poids 1975-2025. Le maillot à poids, le maillot du meilleur grimpeur. Merci, merci beaucoup. Merci à Nelson et à toute l'équipe. Nelson qui nous avait fait vibrer sur un précédent Tour de France. Ouais. C'est dur. Bye bye guys. On parlait du maillot à poids, c'est un maillot spécial qui sort ce soir pour la grande boucle. Il faudra le mettre en avant cette année, le nouveau maillot de la Groupama FDJ. La formation Groupama FDJ avec 9 succès depuis le début de la saison 2025. Et on accueille Clément Rousseau. Avec Paul Penouette, Quentin Paché. Valentin Madouas, Cyril Barthes. Et à la tête de cette formation, mesdames et messieurs, le meilleur grimpeur du Tour d'Espagne par le passé, vainqueur de la Mercantour Classique Alpes-Maritimes, 3e du Dauphiné, 8e du Tour, c'est Guillaume Martin. Quel accueil! Guillaume Martin, Lyonnais, nouveau Tour de France, nouveau départ, nouvelle terre d'opportunité pour toi et pour le collectif Groupama FDJ. Ouais, pas mal de changements pour moi, mais toujours la même envie. C'est mon 9e tour, mais on s'habitue jamais à ce monde et cette ambiance. Et voilà, merci à tous d'être présents et ça sera une belle fête et je pense un beau spectacle sportif pendant 3 semaines. Ah, une belle fête, un beau spectacle sportif et forcément quand on est à ce niveau-là, on est un compétiteur dans l'âme, on a envie de performer. Tu as des garçons ici autour de ce cercle, 360 degrés qui ont certainement des choses à montrer. On a une super équipe capable d'évoluer vraiment sur tous les terrains, c'est l'idée. On a du punch avec Romain par exemple, Valentin joue de l'autre côté qui est capable d'aller dans les échappées, Paul pour les sprints et tous les autres. Donc voilà, je pense qu'on va avoir du Groupama FDJ tous les jours. Super, merci beaucoup Guillaume. On va donner la parole à Céline qui est côté de Valentin Madouas justement. Valentin, vice-champion olympique, ce garçon-là, vous l'avez vu pas très loin d'ici à Cassel, territoire des championnats de France avec son beau maillot bleu-blanc-rouge. C'était l'année dernière. Valentin, quel public, hein, vous me disiez à l'instant, vous vous régalez d'être là ce soir.
Ouais, c'est vraiment impressionnant, il y a une super ambiance ici à Lille et c'est vrai qu'on profite, gel ce beau temps et toute belle place ici. Beaucoup de clins d'œil pour vous ce soir, les championnats de France, le retour bientôt à la maison en Bretagne et puis Montmartre. Oui, bien sûr, ça va être un sacré Tour de France, je pense qu'il va être intense pour nous, pour l'équipe et ça va me rappeler des bons souvenirs. Merci beaucoup à toute la formation Groupama FDJ. Merci beaucoup messieurs et on les retrouvera. Merci pour cette présentation. Romain Grégoire, évidemment qu'on salue, qu'on retrouvera dans les jours à venir. Il y a beaucoup d'envie dans cette formation. 9 victoires cette saison, on en parlait. Et puis maintenant, on va pouvoir accueillir, c'est vrai, une formation qui compte dans ses rangs. Un ancien vainqueur de l'épreuve. Le plaisir de saluer donc la formation Ineos Grenadier. Elle arrive aussi avec son nouveau maillot, cette formation, sa nouvelle tunique. Elle a joué le suspense jusqu'au bout. On a attendu la dernière minute pour avoir la composition, mais voici les 8 coureurs de cette équipe Ineos Grenadiers. Total. Avec Sam Watson, Connor Swift, Carlos Rodriguez, Axel Laurence, Philippe Ogana, Tobias Foss. Jimena Rosman. Et à la tête de cette formation, mesdames et messieurs, direction la Grande-Bretagne, le Pays de Galles, pour saluer le natif de Cardiff, vainqueur de Paris-Nice, du Critérium du Dauphiné, du Tour de Suisse, et sur les routes du Tour de France, il a terminé 3e, il a terminé 2e, et il a remporté le classement général, c'était en 2018, c'est Geraint Thomas. Great to see you again, G. What really sucks is that it's the last time. It is. You're good at that. You do that again. Sure, I can do it on order for you, boy. It's gonna be the last time I get to do this for you as well. It is, yeah. But no, it is a strange feeling. It's but I haven't really thought too much about it. Just wanted to come here and then be in the best shape with the good boys, good team, and try and get the results we want and go from there. Voilà, Geraint nous dit, c'est la dernière fois que je suis là, effectivement, j'ai pas trop réfléchi finalement, mais on va simplement être là avec les copains, essayer d'obtenir de bons résultats, et on va prendre ça jour après jour. Obviously, an illustrious career. You started off on track, you transitioned from track to road, you came in shooting for the classics, then you became a GC contender as well, so your life and your career has been about overcoming obstacles, overcoming challenges. When you look back from this point now, from this vantage point, everything you've achieved over the years, whether it be the World Championship titles, Olympic champion titles, or the Tour de France victory, how do you assess all that? Oh, you don't really. You just roll with it. You know, there's always something that you're targeting, always going after, and I guess you'll look back and reflect then. So enjoy this last one. The crowd's incredible. They love a free bottle, don't they? But no, it's just enjoy it now, soak it all up and do the best we can. Voilà, Geraint Denis, on va simplement profiter de ce moment avec le public chaleureux de Lille, continuer notre distribution de bidons, mais en tout cas, Geraint Thomas, quelle carrière, qui commence pistard, qui est champion du monde, champion olympique, qui devient évidemment coureur sur route, qui remporte le Tour de France, exceptionnelle carrière qui a duré plus de 15 ans, c'est bon. Profitez Geraint Thomas, on en profite aussi pour l'accueillir toute sa famille. Et là ce soir, pour ce dernier grand départ du Tour de France, quelle carrière! Nous allons découvrir les 8 prochains coureurs, cher Marc, d'une formation américaine, la formation Lidl Trek. Une des formations les plus prolifiques depuis le début de la saison 2025, avec pas moins de 33 victoires glanées sur la saison pour l'instant, avec notamment l'Amstel Gold Race dans Wevelgem, ou encore 6 étapes trustées sur le Tour d'Italie. Et qui compose cette équipe Lidl Trek? On commence avec Edward Tuns, Jasper Stuyven, Tom Skoyken, Matthias Kelmose, Vincent Mons, Simone Consonu. Thibaut Nice. Et à la tête de ce collectif, direction de l'Italie, mesdames et messieurs, pour saluer un quadruple vainqueur d'étape sur le Giro. Il a remporté le maillot cyclamen à 2 reprises. Il a gagné sur le Dauphiné il y a quelques semaines. C'est l'un des hommes les plus rapides du monde. C'est Jonathan Milan. Jonathan Milan, peut-être l'un des super favoris pour la victoire à l'occasion de la première étape. Et on le sait, cette année, cette première étape conviendra aux sprinteurs. On pourrait y avoir un sprinter, premier porteur du maillot jaune du Tour de France 2025, chose qui n'était pas arrivée depuis le grand départ de Nice il y a 5 ans déjà. Ils vont vite, très vite, c'est Lidl Trek et ils vont rejoindre la rampe. Merci beaucoup, thank you guys.
Elle mise sur la vitesse. C'est l'équipe Alpecin de Koenig, avec Emile Verstich, Gianni Verdersch, Mathieu Van Der Poel, Jonas Rickard, Sandro Maris, Kayden Groves. Sylvain Dillier. Et à la tête de cette formation, on ira le voir dans quelques secondes, il représente la Belgique, un non-nuple vainqueur d'étape sur le Tour, il a gagné Milan-San Remo, il a gagné sur la Vuelta, c'est Jasper Philipsen. Il a porté pendant 6 jours le maillot jaune sur le Tour de France. C'était en 2021, Mathieu Van Der Poel. Et cette étape incroyable, légendaire déjà, Mur de Bretagne. Mur de Bretagne vous attend, Mathieu. Oui, ça va être un joli rendez-vous de nouveau et je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance pour notre équipe début de semaine, donc on va essayer. Vous êtes en terre conquise ici. Vous l'aimez le Nord. Alors il n'y aura pas de pavé, hein. Désolé pour vous cette année. Mathieu qui vient de remporter quand même son 3e Paris-Roubaix d'affilée. C'était une très belle expérience et on est de nouveau très motivés pour essayer de faire un joli tour. Le départ c'est quand même pas loin de chez nous, donc on va essayer de gagner. Vous avez une équipe de rêve avec Jasper Philipsen qui est à côté de Marc. Merci Céline, effectivement avec Jasper Philipsen, non-nuple vainqueur d'étape, c'est-à-dire qu'il en a gagné 9. Jasper staring down the barrel potentially this year of win number 10 on the Tour. Win number 10 will be, of course, a big dream. It's a milestone, so hopefully we can achieve it this year. Alors Jasper nous dit bien sûr ce serait un véritable rêve que de pouvoir atteindre ce chiffre mythique, cet objectif tout simplement. On espère pouvoir y parvenir cette année. Of course, the return of the Champs-Élysées, which is the holy grail of sprinters, although the parcours is somewhat modified this year, and also maybe the opportunity of taking the yellow jersey on stage number 1. Yeah, there are a lot of nice opportunities the next coming 3 weeks, so the team is ready, we're in good shape, and let's kick it off. Jasper nous dit voilà, on a plein d'opportunités, plein d'occasions, l'équipe est en pleine forme. Alors passons de la théorie à la pratique et allons-y, démarrons ce tour. Merci beaucoup, Dankjewel à Jasper Philipsen, merci à et l'équipe Alpecin de Koenig. À l'applaudimètre, c'était pas mal. On accueille à présent une équipe qui aime le Nord de plus en plus. Et effectivement, l'équipe presque régionale de l'étape, pourrait-on dire, Céline, avec la formation Décathlon AG2R Léa Mondial. Le département du Nord, les vélos sont assemblés ici, les vélos Van Rissel. Nous accueillons cette équipe Décathlon AG2R avec Bastien Tronchon, Callum Scottson, Aurélien Paris-Peintre, Oliver Nassen, Stéphane Bisseguer, avec Clément Berthet. Bruno Almirail. Et à la tête de ce collectif, on va aller direction Österreich, l'Autriche, pour saluer un vainqueur d'étape sur les routes du Tour. Il a terminé 8e du classement général, c'est Félix Gall. Et un jeune homme qui va courir son premier Tour de France. J'imagine qu'on se dit waouh, Bastien. Ouais, c'est la folie, il y a du monde, il y a plein de drapeaux décathlon. Ah, ça va être une dinguerie. Hein. Vous avez gagné le Trombre-Léo, vous, cette année. Ça vous a mis sur les rails du Tour. Super souvenir. Ouais, super souvenir. C'était une course de folie. J'espère avoir les mêmes jambes dès le premier jour du Tour. Il y a un petit peu de frilosité quand même, Bastien, quand on s'apprête à courir sa première grande boucle. Ouais, il y a tout qui est décuplé. Tout a l'air d'aller plus vite, les émotions aussi. Donc, non, je vais en profiter un maximum. Merci à toute cette équipe Décathlon, AG2R, la mondiale. On les applaudit très très fort, Marc. Merci beaucoup Bastien, merci à toute la formation et dans quelques secondes on va pouvoir les raccompagner. Merci à Félix Gall également, on va le retrouver très prochainement sur les routes de la plus grande compétition de cyclisme au monde. Place à du divertissement désormais avec le plein d'énergie, avec l'Electro Team, ce tableau électrisant, c'est le cas de le dire, qui nous embarque.